Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un débrief vraiment rapide par rapport à cette rencontre qui vient de se terminer sur le score de un but partout. Moi particulièrement, je ne suis vraiment pas étonné de ce résultat pour ceux-là qui m'ont écouté mon avant-match Angola Cameroun. Avant de vous donner mon ressenti par rapport à cette rencontre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et donnez-moi vos avis par rapport à mes propos dits dans cette vidéo. Comme je l'ai dit tout tantôt, nous sommes là d'abord pour représenter le 237. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet en commençant par Carlos Baleba. Il est vraiment à ne plus présenter, si je peux le dire ainsi, étant donné que nous avons vu aujourd'hui qu'il avait pratiquement 4 poumons à sa disposition. Moi, particulièrement, j'ai fait vraiment une vidéo spéciale à son encontre dont je n'ai vraiment pu l'évoquer aujourd'hui. Et s'il faudrait donner une note aujourd'hui, il est au-delà de 8 sur 10. Ça, c'est la note la moyenne que je peux vraiment attribuer à Carlos Baleba, vu le volume de jeu qui nous a proposé une fois de plus pour une deuxième titularisation. C'est vraiment incroyable. Je croyais que la première était du bluff, mais la seconde, une fois de plus, je peux dire qu'il a cimenté sa place dans ce milieu de terrain. Ça, c'est ce que je peux apporter par rapport à Carlos Baleba. Maintenant, en ce qui concerne le temps de préparation, ça nous a vraiment manqué parce que nous jouons samedi, dimanche, nous prenons le vote, lundi, nous n'avons pas le temps de travail, c'était juste des moments, le temps de relaxation, si je peux le dire ainsi. Mardi, nous venons affronter, donc vous vous rendez compte que nous n'avons vraiment pas eu un temps de repos. L'Angola a eu un avantage sur les Lions indomptables. Vraiment, ce n'est pas une excuse, si je peux le dire ainsi. Moi, particulièrement, je ne prendrai pas cela pour une excuse. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons la prendre en compte. Pour ceux-là qui ont écouté mes tops et mes flops durant la rencontre Cameroun-Angola, j'avais bien ceci dit comme flop. Le Cameroun n'a pas un banc de touche convaincant. Je ne vais pas vous mentir, le Cameroun n'a pas un banc de touche convaincant et ça se prouvait aujourd'hui que les remplacements, une fois de plus, ont été nuls, si je peux le dire ainsi. C'est vrai qu'il intervient presque à la dernière minute et je pense que c'était de bon augure vu le temps de préparation dont on ne pouvait que lancer cela que le moteur était déjà vraiment bien démarré. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié ce Mabris, mais ce qui m'a encore foudroyé le plus est que lui-même, il a décidé de se mettre les balles au pied. Il a décidé de se mettre les balles au pied et je dirais que c'est quelque chose à pas chance pour la simple raison que quoi, Rigobertson est lui-même ancré dans des situations difficiles auxquelles il était obligé d'improviser, notamment lorsque nous n'avons pas ce latéral droit, on était obligé de convertir Castelletto en latéral droit. Aujourd'hui, une fois de plus, ça s'est encore ressenti sur les Lions indomptables lorsque nous venons en handicap. Il a fallu que Momingama le ait ce mal gastrique. Il y a également Choupo-Moting, entre guillemets, les réseaux, si je peux le dire ainsi, dit qu'il a eu des gènes musculaires. Et par la même occasion, on décide de nous aligner qui Bassogok. Aujourd'hui, Bassogok au sein de l'équipe nationale, il n'a plus ça place. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il n'a plus sa place aujourd'hui. Il allait au contact physique à 2 reprises. Le cœur, ou bien c'est le cœur, ou bien c'est l'épaule qui a lâché. Donc, il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela. Et la secondo, Mabris, une fois de plus, décide encore de se mettre les balles au pied en faisant un très très mauvais remplacement. Comment se fait-il que tu nous enlèves un ailier droit et qui d'ailleurs qui n'est pas à sa position parce que Bassogok joue du côté de Brian Momo. Là maintenant tu décides de le placer à ce poste-là. Il s'est fait mal, oui, on a compris, il s'est fait mal, mais toi tu décides de nous mettre un milieu à caractère défensif sur un ailier droit. Ça c'est du n'importe quoi alors que nous avons quelqu'un qui peut jouer bien ce rôle, ce job. Koudou
Vous allez me dire que pourquoi est-ce que Koudou n'a pas joué à ce poste? Ça ne s'explique vraiment pas. Vous allez me donner mille et mille raisons, ça ne s'explique pas. Je ne me dis pas qu'il est blessé parce que on ne l'a pas annoncé. Comment est-ce que tu fais un remplacement au lieu de faire un poste pour ce poste? Ça servait à quoi de nous appeler les gars et de ne pas les faire jouer? Nous avons reproché à un Rigobertson de faire jouer, d'appeler les gars et de ne pas faire. Aujourd'hui, tu décides d'appeler quelqu'un qui a fait une très belle prestation parmi tant d'autres du côté de la Côte d'Ivoire, et c'est son poste clé, tu décides de ne pas le jeter. Ça, moi particulièrement, je n'ai vraiment pas apprécié cette façon de faire. Et nous avons rendu compte que lorsque Bassogok est sorti, le jeu camerounais a pratiquement changé. Ce n'est pas que l'Angola était supérieur au Cameroun, ça a pratiquement changé. Ça veut dire que nous n'avons pas eu le temps de préparation, nous n'avons pas eu le temps de mettre sur pied une tactique de jeu au cas où il arrivait que telle personne ou telle personne. Mais qu'à cela ne tienne, tu es coach. Il y avait mille et mille solutions à mettre en place par rapport à cela. Tu pouvais décider de revenir avec un 4-4-2 lorsque cela a été fait. Tu pouvais décider de revenir avec un 4-4-2. Tu nous jetais peut-être un Faris Moumbagna à ce lieu et place. Ou alors tu décidais directement de faire ancrer un Lakemse, étant donné que lui, il n'évolue pas en tant qu'ailier, il évolue en tant qu'attaquant. Tu pouvais décider de le jumeler avec un Aboubakar Vincent, étant donné que c'est quelqu'un qui est vif, mais qu'à cela ne tienne, même jusqu'à là, il ne m'a jamais convaincu. C'est vrai que d'autres personnes l'apprécient, mais particulièrement, il ne m'a jamais convaincu. Et aujourd'hui, une fois de plus, la vieillesse s'est fait ressentir. Nous avons vu un Gandu qui a fait un mauvais contrôle, qui a fait un CSC dans son camp, contre son camp, qui a complètement lobé André Onana. Donc, nous avons notre Magui du Cameroun, qui est Magui Gandu. Moi, particulièrement, j'étais vénère, si je peux le dire. Si j'étais vraiment énervé, le Cameroun, je voyais vraiment le Cameroun gagner cette rencontre-là. Là, présentement, je voyais, mais lorsque je faisais cet avant-match, moi particulièrement, j'avais dit ceci: le Cameroun, pour que nous ayons un bon résultat là-bas, c'est un match nul. C'est un match nul, et aujourd'hui, nous avons eu ce match nul parce que lorsque vous débutez un peu une compétition, le premier match est vraiment crucial. Nous avons eu cette chance de le prendre, ce point à domicile, ces 3 points à domicile. Et c'est la même chose que Rigobertson a eu à faire lorsque nous avons eu à prendre nos 3 points face à Lewastini. Et nous sommes partis faire match nul à l'extérieur avec la Libye sur le score de 1-1. Et j'avais également parlé de ces statistiques, de ces différentes confrontations. Il est difficile pour les Lions indomptables vraiment de s'imposer du côté surtout de l'Ouganda. Nous avons fait part des statistiques. Le Cameroun a eu ses larges victoires de l'extérieur. Les matchs nuls ou les défaites se font toujours à l'extérieur. Oui, se font toujours à l'extérieur. Donc, le gros flop de cette rencontre, c'est sur le remplacement proposé par Marc Brice. Il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela. C'est le seul gros flop. Je ne sais pas, quand tu décides de nous mettre un milieu de terrain, ça veut dire que le couloir droit est complètement mort. Parce que quoi, nous, Tolo, même si elle a cette vocation à vouloir monter, le dribble, c'est difficile pour lui. La rapidité également, elle est vraiment difficile. Ça veut dire que quoi, tu viens complètement avec un handicap. Tu pouvais nous créer peut-être, si je peux le dire ainsi, tu pouvais nous mettre un tchato, un tchatchoua de ce côté. Tu lui décidais de le mettre de ce côté et faire un latéral droit à vocation en mettant Faïkolis à cette place et lieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu décides de mettre un remplaçant sur vraiment. Moi, particulièrement, c'est la première fois que je vois un remplaçant remplacer, hein. Je ne sais pas si c'est dans ce genre de compétition ou c'est parce que nous sommes en phase de groupe qu'on peut faire un remplaçant remplacer. Je ne sais pas si c'est possible. Moi, je n'ai jamais eu à regarder une telle rencontre auquel un remplaçant s'est fait remplacer. Ça, c'est le plus gros flop de la soirée. Mais en ce qui concerne la qualité
du groupe aujourd'hui, tous étaient au rendez-vous. On pouvait tout simplement dire que nous avons eu un Aboubakar Vincent qui n'était pas, entre guillemets, trop et qui n'était pas finisseur. Et j'ai l'impression il faudrait déjà quelqu'un pour le succéder. Le gars est déjà fatigué. Le gars est déjà fatigué. Ça s'est fait ressentir aujourd'hui. Et comme toujours, il touche le ballon, il met toujours la défense adverse en difficulté. Il met toujours la défense adverse en difficulté. Nous avons vu un Carlos Baleba qui, comme je l'ai dit, n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il était obligé de jouer comme un robot. Le petit là s'est donné à fond durant cette rencontre-là. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ce que... Vraiment, j'ai l'impression que son niveau, ce n'est plus en équipe nationale. Donc, personne n'a son niveau en ce qui concerne le milieu de terrain aujourd'hui. Il donne à cette possibilité à Zambo Anguissa de s'exprimer. C'est vrai qu'il y a quelques bouts qu'il a eu à faire, mais il donne cette possibilité à Zambo Anguissa de s'exprimer. Je n'ai jamais vu Zambo Anguissa jouer. Donc, c'était le joueur là qui pouvait faire jouer Zambo Anguissa. C'est parce que c'est comme ça que Zambo Anguissa évolue en club. Hein. C'est comme ça que Zambo Anguissa évolue en club. Et un matin, on l'a toujours franc, toujours fidèle, toujours combatif. Moi également, j'ai apprécié cela. À part ces bouts qui ont été faits, mauvais remplacement et ce CSC de Gandhi. Sinon, dans l'ensemble, c'était quand même encourageant, si je peux le dire ainsi, pour la suite. Étant donné que, comme je l'ai dit, nous avons vu un Égypte qui a fait match nul, l'Algérie qui a échappé à une défaite, qui a échappé, si je peux le dire ainsi. Nous avons vu une Guinée-Bissau qui a battu le Nigeria sur le score de 2-1. Ça veut dire que quoi pour nous n'est vraiment pas assez grave. C'est vrai que je ne veux pas me reconforter avec cela, mais moi particulièrement, j'aurais souhaité que nous soyons premiers de cette poule avec 10 points. Donc nous avons vraiment perdu 2 points qui étaient à notre portée. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, c'est là que les remplacements, en espérant que Castelletto va revenir, en espérant également que Enzo et Bossé reviennent très très rapidement, parce que nous avons vraiment besoin des joueurs là qui ont cette facilité de monter et descendre. Et également, le coach doit revoir sa présélection. On doit nous mettre un Darlin Longwa à la place de Noutolo. Si Darlin Longwa était là, ça veut dire que quoi? Lorsque nous avons eu cette cassure en tant qu'ailier, Darlin Longwa pouvait jouer ce rôle. Il pouvait pratiquement jouer ce rôle. Oui, il pouvait pratiquement jouer ce rôle. Bref, les gars, je ne peux vraiment pas tout dire par rapport à ce coup du match. Si vous avez vos impressions, je vous attends dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et donnez-moi vos avis par rapport à mes propos. Dites dans cette vidéo sur cela. Portez-vous bien. Ciao!